Aujourd'hui l'économie podcast pourquoi le boycott marocain déconcerte les autorités par Dominique Bayard audio-vidéo une station-service Africa au Maroc, Africa.ma au Maroc les salariés de Danone ont manifesté cette nuit devant le Parlement. Ils demandent instamment au gouvernement d'agir pour mettre fin au boycott qui a fait chuter les ventes du lait Danone. Cet appel contre la cherté de la vie vise aussi l'eau minérale Sidi Ali et le carburant des stations Africa. Le mouvement lancé fin avril sur Facebook de façon anonyme est de plus en plus populaire, 42% des consommateurs se détournent désormais des produits ciblés selon un sondage effectué par le journal marocain tel quel. Centrale Danone, le nom de la filière marocaine du groupe agroalimentaire français, comme les Ozoulmes, communique, s'explique. Sans aucun effet sur leurs ventes. Comme si l'enjeu était ailleurs. Même les partisans du boycott reconnaissent que l'argument de la hausse excessive des prix n'est pas toujours fondé. Seule l'essence a réellement et fortement augmenté, à la faveur de la libéralisation. Mais cela ne concerne pas que Africa, tous les distributeurs en ont profité pour relever leurs marges, un récent rapport parlementaire en atteste. En revanche le prix du lait n'a pas bougé depuis 2013. Enfin l'eau Sidi Ali est bien l'une des plus chères, mais son distributeur affirme contenir ses prix depuis 2010, et les alternatives ne manquent pas, le marché de l'eau minérale est en pleine expansion. Alors pourquoi viser ces produits? Ils sont tous en position dominante sur leur créneau, explique Oudi Madi, le secrétaire général de la Fédération des associations de consommateurs. Ils sont donc soupçonnés de faire la loi sur le marché. Les Marocains ont le sentiment diffus que le jeu de la concurrence n'est pas clair et cela contribue à leur révolte, ajoute ce militant, qui approuve le mouvement. Oudi Madi compare aussi les prix des laits marocains et français. Il s'étonne que l'écart ne soit pas plus avantageux pour le consommateur marocain alors que le coût de la matière première est proche mais la main-d'œuvre 4 fois moins chère au Maroc. Ce genre de comparaison internationale fleurit sur les réseaux sociaux et renforce l'appel au boycott. Pourquoi les promotions décidées par Centrale Danone n'ont pas réussi à calmer les esprits? Les clients se sentent dupés, selon Oudi Madi, parce qu'une promotion n'est pas une baisse durable des prix. Une opinion qui éclaire sur la défiance grandissante des Marocains à l'égard des autorités de leur pays. Ce boycott est en fait plus politique que social. C'est d'ailleurs la première explication qui a été avancée. On a même parlé de complot pour affaiblir le pouvoir en visant des entreprises dirigées par des personnalités en vue. Le propriétaire d'Africa a été ministre et l'actuelle dirigeante des Ozoulmes a auparavant présidé l'organisation représentant les patrons marocains. Mais le boycott, qui se voulait un signal, est aujourd'hui dépassé par son succès. Certains y voient la déclinaison locale d'un mouvement mondial de rejet des élites. À l'image du vote Trump ou du vote populiste en Europe, les Marocains expriment dans les magasins ce qu'ils ne disent pas dans les urnes ou dans la rue parce que les manifestations sont violemment réprimées. Mais il n'y a pas de volonté de déstabiliser le pays, disent plusieurs observateurs. Ce boycott est plutôt l'expression d'une crise de la médiation. Dans un pays où les partis politiques, les syndicats, ont perdu leur légitimité. C'est aussi l'avis d'Oudi Madi qui déplore l'absence de régulation indépendante. Il y a bien un conseil de la concurrence dont les pouvoirs ont même été renforcés en 2013 mais les Marocains attendent toujours qu'il entre vraiment en fonction. En bref, Facebook une nouvelle fois sur le banc des accusés pour avoir partagé les données de ses clients avec des fabricants chinois de téléphones, entre autres avec Huawei.
Officiellement, ce partage devait permettre aux industriels d'installer l'application du réseau sur leurs appareils. Mais personne ne sait ce qu'il est advenu des informations collectées sans l'autorisation des usagers. Elles ont pu être transférées sur d'autres serveurs chinois. Une hypothèse qui déchaîne la colère des parlementaires américains. Le prix des communications téléphoniques entre les pays européens sera à l'avenir plafonné. Il varie aujourd'hui entre 5 à 80 centimes d'euros la minute entre les pays membres de l'Union européenne. Il ne pourra pas dépasser les 19 centimes d'euros la minute selon l'accord trouvé cette nuit entre le Parlement européen et les États membres. Un accord qui doit encore être approuvé et adopté avant d'entrer en vigueur. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Nasser Al-Khelaifi, multicarte du Qatar, président du PSG, patron de Bain Media, ambassadeur BIS du Qatar. Nasser Al-Khelaifi, dirigeant aux multiples casquettes, est devenu une icône du sport. Pourquoi la guerre commerciale est un cauchemar pour les patrons américains? Le G7 se réunit demain à Québec dans un climat tendu. Les Européens comme les Canadiens et les Japonais contestent la dérive protectionniste. Le déclin de l'empire Bolloré a-t-il commencé? Le reportage télévisé consacré à Vincent Bolloré diffusé il y a 2 ans dans Complément d'enquête sur Angela Merkel avance en freinant sur la réforme de la zone euro. Dans un entretien donné hier au Frankfurter Allgemeine Zeitung, Angela Merkel détaille sa vision des réformes de la zone. Trop de tourisme va-t-il tuer le tourisme? De plus en plus de villes ou de pays prennent des mesures pour limiter le nombre de visiteurs. C'est le cas de la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas. L'Italie sème la panique sur les marchés. La crise politique en Italie a provoqué hier un vent de panique sur les marchés européens. Ils ont tous terminé la séance en baisse. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que